Salam alaikum et bienvenue sur la chaîne Arvodia. Avant de commencer la vidéo, veuillez vous abonner sur la chaîne Arvodia et activer les notifications pour être à jour de mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la programmation des tâches JobCron. L'avantage de cette méthode, c'est plus pratique avec les hébergeurs web qui n'ont pas accès sur la console SSH et des accès limités sur le serveur. Mais si vous cherchez une astuce plus avancée, qui peut être adaptée sur des serveurs VPS par exemple, je vous fais une redirection sur la chaîne de Yohan Dave, sur la série Overkill, épisode 2. Voilà. Avant de commencer, je vais vous montrer un truc qui est pour moi mieux que d'avoir des vues. Un commentaire de parole pieuse pour mes parents alors que mon père, il repose en paix. Il a besoin de ces bonnes paroles. Donc un commentaire en vrai est rentabilisé par rapport à des vues. Dans la programmation, un projet est à l'infini, car on peut toujours avoir des idées et rajouter des couches. C'est pour ça on ajoute les limitations de projet. Si vous souhaitez, je vais vous faire une deuxième partie de la vidéo booster la configuration du Symfony pour encore aller plus loin dans l'idée de dynamiser la configuration du Symfony. En résumé, aujourd'hui, on va essayer de refaire cette partie. Ici, je suis sur le projet Webfony. On a cette partie de task et ces tâches sont inscrites dans la base de données. Puis ils vont être exécutés soit avec synchrone directement depuis ici en console, soit asynchrone une fois que les JobCron sont lancés. Depuis ce formulaire de contact, on a pu ajouter ces tâches qui servent juste uniquement à envoyer des mails. Donc par exemple si ici je vais faire consommer, le email a été envoyé. Si je viens ici, je vais trouver mon email. Et si je veux consommer tous les tâches, je vais utiliser la commande Webfony qui permet de lancer l'écran. Ici une tâche issue après 3 fois, on va la retrouver dans les logs. Et dans Webfony, les logs qui appartiennent à l'application sont écrites dans la base de données. Donc maintenant, si je vais aller dans mon terminal, dans le projet Webfony, je vais faire Symfony console, Webfony cron. Je valide. Elle a exécuté toutes les tâches cron. Si je reviens sur mon site, j'actualise, on trouve plus de tâches parce qu'ils sont tous consommés. Et sur Mailtrap, on voit qu'on a reçu des emails. Donc on dit Bismillah et on va commencer à essayer de refaire cette partie. La première chose à faire après avoir démarré votre machine Linux est de toujours faire un update avec sudo apt update. En attendant, je vais vous montrer quelques ressources. Dans la documentation officielle, vous allez trouver comment installer un framework, des informations sur le component Messenger. Ça n'a rien à voir avec une discussion instantanée. Messenger, il permet d'ajouter des tasks avec message buzz interface et puis d'exécuter les tasks, les tâches avec la commande message consume. Par exemple, on choisit asynchrone. Et comment ça fonctionne? Avec deux classes. La première classe, par exemple ici, elle s'appelle SMS notification. Elle va être sérialisée avec dispatch de message buzz. Et ensuite,
au moment d'exécution des tâches, elle va être appelée depuis la fonction invoke de SMS Notification Handler. Et nous, dans cette vidéo, on va voir deux astuces. La première concerne les messages de deprecate de Symfony 5.4 et la deuxième, on va changer un peu le comportement de Symfony. Puisque Symfony, quand vous exécutez cette commande, elle va laisser la commande s'exécuter en tâche de fond et dès qu'il y a un message à consommer, elle va l'exécuter. Et nous, on va changer ce comportement pour lui dire s'il n'y a pas de message à consommer, la commande, elle va s'arrêter. Puisqu'on va utiliser le cron de cpanel pour exécuter cette commande. Et enfin, on va utiliser mailer pour l'envoi de mail. Mais dans notre cas, on veut aussi garder une trace des emails qui ont été envoyés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une entité rapidement qui va permettre de sauvegarder les mails. Et ensuite, on va sérialiser son identifiant. Et lors de l'exécution, on va faire l'appel à notre entité qui se trouve dans la base de données et on va envoyer le mail. La deuxième des choses à faire, c'est toujours de faire un Symfony self update pour mettre à jour le binaire de Symfony. Et voilà, maintenant on peut commencer. On va commencer par installer Symfony avec Symfony New. On va l'appeler SM Task et on va choisir la version full. Au lieu à chaque fois d'utiliser Symfony Console, j'ai créé un raccourci avec SC, Make Controller. Et on va créer deux contrôleurs. Il faut d'abord entrer dans le dossier de projet et on va faire un Make Controller. Le premier, on va l'appeler Home Controller. Le deuxième, on va l'appeler Contact Controller. On va aussi créer une entité. On va l'appeler Feedback. On a besoin d'un username string 180. Non. Ensuite, on a besoin subject string 180, d'un email, string 180, non nullable, et enfin d'un body string, on va laisser 250, non nullable. On va aussi générer un formulaire avec make form. On va l'appeler feedback form type. On va choisir l'entité feedback et on valide. Maintenant, on va ouvrir notre projet dans NetBeans. On va faire New Project. On va choisir le dossier de projet, SM Task. Next. Je vais exécuter le projet avec PHP Server, Symfony Server. Je vais configurer rapidement le projet. Je sélectionne le web root, le fichier index et le dossier bin pour la console. Et voilà. Je vais ajouter rapidement je vais utiliser la fonction path pour récupérer le chemin des contrôleurs. Home, contact, je vais modifier rapidement le contrôleur Home.
On va voir le résultat. Et voilà, la page contact, la page home. Je vais modifier rapidement le formulaire de contact. Je vais juste ajouter texte type. Je vais faire la même chose pour subject. Pour l'email, on va faire email type. Pour body, on va faire un texte aria. Je vais ajouter bottom submit. Je vais aller dans le contrôleur contact. Je vais créer un formulaire. Je vais appeler feedback form type. Juste avant, je vais initier l'entité feedback. Je vais injecter la request. Je vais injecter notre entité dans le formulaire et récupérer les informations depuis la request avec handle. Je vais faire une vérification. Is submit, is valid. J'ai besoin aussi d'entité manager. Je vais simplement faire un persist. Et aussi un flash. Je vais ajouter un message de success. Je vais faire une redirection vers la home page. Je vais injecter le formulaire dans notre template Twig. Avec Create View. Je vais aller dans notre template contact. Je vais utiliser la fonction form pour avoir le rendu de notre formulaire. Et voilà, on va tester maintenant. Je vois qu'on a une erreur dans notre classe form parce que c'est submit type.
J'actualise. Et aussi dans Twig, c'est la fonction form non format. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer nos dépendances. Messenger et Mail. Et maintenant, nous allons créer la base de données avec la commande MySQL, puis la commande create database. On va l'appeler taskdb. On valide. On va créer un utilisateur. On va l'appeler task user. Il va se connecter sur 127.0.0.1. Identified by, on lui ajoute le mot de passe. On va faire task password. On va aussi ajouter les privilèges avec Grant. Al privilège on, le nom de la table c'est task db, et sur toutes, le nom de la base est sur toutes les tables. To task user 127.0.0.1 identified by task password. Et enfin, on va faire un flush pour les privilèges. Et on va quitter. Maintenant sur NetBeans, on va se connecter à notre base de données. Le nom c'est taskdb, le user c'est task user, password c'est task password. Ça marche. On va commencer par créer notre table feedback avec Symfony Console Make Migration. J'ai oublié de configurer dans la variable d'environnement de Symfony les informations de connexion. Donc c'est task user, task password, et task db. Ici on fait MariaDB et on ajoute la version de MariaDB. C'est la 10.32. On va enregistrer. On va aussi ajouter le DNS de mailer. Il se trouve sur mailtrap. On va copier cette config. Moi après le tutoriel, je vais faire un reset pour régénérer mes informations de connexion. Donc je copie et je colle ici. Je vais retaper ma commande et ça marche. Je vais faire Symfony Console Doctrine Migration Migrate. Pardon, c'est Doctrine. Et voilà. Maintenant, on a notre table feedback. On va configurer rapidement Messenger. Donc config package messenger.yaml. On va décommenter cette partie pour avoir un transport des messages qui vont être échoués.
on va aussi décommenter cette partie pour configurer le DNS de Doctrine et aussi cette partie qui va créer un channel pour les tasks qui vont échouer. On va aussi laisser celle-ci, on sait jamais on va l'utiliser. Et maintenant, on a besoin de routing. Pour cela, on va commencer par générer une classe Messenger et Messenger Handler. Pour cela, make message. On va l'appeler feedback message. On va choisir 1 et voilà. On remarque qu'elle a ajouté automatiquement notre classe ici. Mais puisque nous on va utiliser une stratégie qui va uniquement récupérer le ID, ce qu'on va faire, on va venir ici. Je vais créer un dossier base. Ensuite, je vais créer un 5 message. Je vais décommenter toute cette partie. Je vais remplacer name par id. Le dossier on va pas utiliser final parce que elle va être la classe parente. Ici c'est un int. Et maintenant dans notre classe feedback messenger, on va juste faire un use et on va faire un extent j'ai oublié de renommer cette classe. Et voilà. Avec cette méthode, on n'a plus besoin à chaque fois d'ajouter notre classe message ici, puisqu'on va juste utiliser celle-là et on va se mettre d'accord qu'on va juste récupérer le ID. Ici je vais faire un get ID et voilà. Maintenant si je reviens dans le contrôleur contact et dans la documentation, l'idée de faire un message buzz et de faire un dispatch. Par contre ici on va utiliser cette classe et on va lui injecter le ID de notre entité. Et voilà. Si on va y aller tester maintenant, j'ai oublié d'apporter les us. J'actualise. Et voilà. On va faire un test. Je fais submit. J'ai oublié de configurer dans la variable d'environnement le DNS pour Doctrine.
comment on va faire. Donc c'est ici. Ensuite, voilà, il suffit juste de décommenter cette ligne. J'actualise. Et je vais aller voir dans la partie service. Je vais actualiser la base de données et on voit on a une nouvelle table. Et maintenant dans notre table, on a une tâche qui attend d'être exécutée. Maintenant on va programmer le script qui va exécuter l'envoi du mail. Donc on commence par déclarer une variable. On a besoin de feedback repository. Et aussi nous avons besoin de mailer interface. On va ajouter notre constructeur. Et maintenant, on va récupérer notre feedback depuis la base de données. Pour cela, on va faire find one by id. On va ajouter ici id. Et ici, on va récupérer le id. Ici, il y a un résultat. On va initier notre email avec templated email. On fait un new ici. On va lui ajouter from. Et je vais faire non replay example.com. Je vais enchaîner avec tout. On va l'appeler contact. On va aussi ajouter un subject. On va l'appeler contact for site web. On va utiliser une template. On va l'appeler email.html.twig. Et on va lui injecter les variables. Username qu'on va récupérer ici. Attends, je vais aider mon IDE. On va faire la même chose pour subject. La même chose pour email. Et body.
Et enfin, on va envoyer le mail avec le mailer site et on lui donne le mail. On va créer notre template ici. Qui s'appelle email. Et voilà, normalement nous avons fini. On va faire un test. Pour cela, on va utiliser cette commande. Donc voilà, nous avons une erreur. Il a fait 3 tentatives, puis il a fait une erreur. On va arrêter l'exécution du script. On va voir l'erreur. Il nous dit que la variable email est un mot réservé. C'est-à-dire ici, on va faire user mail. Ici, on va faire user mail. Et maintenant, on va recommencer. Je vais aller envoyer un nouveau mail. Je fais submit. Je reviens ici. Je vais aller dans la base de données. Je vais voir notre dernier message. Et ici, le premier, il a le statut failed. Maintenant, il va consommer celui-là. Celui-là, il va plus l'utiliser. Donc maintenant, si je vais faire la même commande, voilà, elle a consommé. Donc si je vais actualiser, on ne le voit plus. Et si je vais aller dans Mail Trap, je vais trouver mon email. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une technique parce que regardez, cette commande reste en exécution. Et nous, on souhaite avec le cran de cPanel, cette commande, elle va s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire CTRL-C, je vais faire Symfony Console. Ensuite, je vais faire un make subscriber. Je vais lui donner le nom task running subscriber. Je valide. Et on va choisir worker running event. Et je valide. On va aller voir notre nouvelle classe dans le dossier event subscriber. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une condition. On va lui dire s'il n'y a plus de message à consommer, il va s'arrêter avec event get worker et on va faire stop. Maintenant, normalement, si je vais exécuter cette commande, s'il n'y a plus de message à consommer, la commande elle s'est arrêtée automatiquement. Donc comme ça, on peut facilement avec cPanel programmer chaque 1 minute, il va exécuter cette commande.
Une dernière chose à faire, comme vous remarquez ici, on a un message de deprecate concernant Messenger. Comment on va résoudre ce problème? On va aller dans la documentation, on va faire une recherche sur reset on message. Cela, il va permettre de réinitialiser le conteneur de service entre chaque message. Mais nous, on va le désactiver par la suite. Donc, comment on va faire? Ici, donc, on va faire reset on message à true. Et ensuite, quand on va exécuter notre commande qui va consommer les messages, on va le désactiver avec no reset. Maintenant, si je vais sauvegarder, je vais actualiser. On va plus avoir le message de deprecate, mais n'oubliez pas, quand vous lancez la commande, il faut faire un no reset. Comme ça, il va pas réinitialiser le conteneur de service entre deux messengers. Et voilà. Comme vous avez vu dans Webphony, j'ai ajouté des options. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un like. Et si vous voulez que je fasse une deuxième partie sur le même sujet, vous pouvez m'écrire sur mon compte Twitter. Sur ce, je vous laisse en paix et à bientôt.